Quand rien n'existait, Dieu savait. Dieu savait ce qu'il ferait. Et Dieu savait que rien ne pourrait empêcher sa main de faire ce qu'il voudra. Ce qui pourrait empêcher sa main de faire ce qu'il voudra, c'est l'homme et la femme qui ne désirera pas que cette main façonne sa vie. Mais nous, ce n'est pas le cas. J'espère de tout mon cœur que chacun de vous, comme moi, on veut laisser agir Dieu dans les plans qu'il a prévus dans tous les temps de l'éternité. Car Dieu ne découvre pas les temps, il est le temps, il est dans tous les temps. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Il ne faut jamais lui donner, écoutez, penser un seul instant que Dieu ne contrôle pas tout. Dieu contrôle les choses avant tout. Dans ces soirées, je voudrais essayer de vous faire comprendre que il n'y a rien de caché devant lui. Tout est à découvert. Il connaît notre vie des millénaires, des millénaires, des millénaires, des millénaires, des millénaires avant que nous la vivions. Dieu sait. Ne lui donnons aucune limite. Laissons Dieu être Dieu. Ne lui donnons jamais aucune limite. Il change véritablement les temps et les circonstances parce que tout ça, ça lui appartient. Tout ça, ça lui appartient. Il fait ce qu'il veut avec la personne qui veut le laisser faire. Il peut donner à la personne ce qu'il veut si elle est prête à recevoir. Écoutez, il peut apprendre à une personne ce qu'elle est prête à apprendre. Parce qu'il nous rend beaucoup plus instruits que nos maîtres. Il peut nous apprendre des choses écoutez, qui est exceptionnelle à tout moment de notre vie quand on en aura besoin. Je voudrais vous faire comprendre une chose, c'est que Dieu a besoin de témoins, Dieu a besoin de lumière qui éclaire pour lui. Dieu a choisi depuis tout le temps des hommes pour éclairer des peuples, pour éclairer Israël, qui n'a pas été véritablement à la hauteur de la vocation à laquelle elle a été appelée, mais son Église doit être à la hauteur de la vocation à laquelle il a appelé. Dans la parole de Dieu, on se trouve du temps du roi Assuérus. C'était le roi de Perse. Et là, il y avait un homme qu'on appelle Mardochée avec sa cousine qu'on appelle Esther. Nous nous rendons compte que Mardochée est beaucoup plus âgé que sa cousine, mais voici que sa cousine a perdu son père et sa mère. Et c'est lui qui la prend en main, c'est lui qui l'élève, c'est lui qui en prend soin. C'est un homme pieux, mais véritablement pieux. Et puis qu'il a une faculté, c'est qu'il est capable d'apprendre sa piété à sa petite cousine, qui l'élève. Et puis, ils vivent dans un pays qui n'est pas celui d'Israël, parce que ce peuple-là, et surtout cette famille-là, a été déporté du temps du roi de Babylone, qu'on appelait Nebuchadnezzar. Ils ont été pris chez le roi de Juda, qui à l'époque s'appelait Jéconia, on ne rentre pas dans les détails. Et voici que ces petites filles, avec ce petit cousin-là, ils ont été amenés là. Il ne nous est pas dit que les parents sont morts en Israël, il ne nous est pas dit non plus qu'ils sont morts en déportation. Nous ne savons pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le cousin, le vieux cousin, va élever sa petite cousine. Tout va bien. Ils peuvent parler la langue du pays, ils sont habillés comme la langue du pays, c'est facile de comprendre, vous comprendrez mieux avec l'histoire après. On ne sait pas qui ils sont. Ça fait des temps sont passés, on ne sait pas qui ils sont réellement. On ne sait pas qu'ils sont juifs. On ne sait pas. Pourquoi? Pourquoi Dieu a caché ça? Pourquoi Dieu n'a pas voulu? Parce que tous les autres juifs des 127 provinces du roi Assuérus, on les connaît. Mais à Mardochée et à sa nièce, on ne sait pas qu'ils sont juifs. On le saura après. Regardez ce qui se passe. Il se passe une chose étrange. Il y a le Premier ministre qui est un homme terrible, qu'on appelle Aman, qui a une méchanceté, écoutez, extraordinaire, qui a de la haine pour les Juifs. Et puis il ne comprend pas, comme il est le numéro 1 du roi, que quand il sort dehors, c'est normal que n'importe qui appartienne, qui vive dans ce pays-là, écoutez, se prosterne devant lui, mais ce qu'on appelle se prosterner, c'est-à-dire la tête par terre, les deux mains par terre et les deux genoux par terre. Mais Mardochée ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et s'étant renseigné, il s'est rendu compte, alors il a su qu'il était juif. Mais il ne sait pas que Esther, c'est sa petite cousine, ça, il ne le sait pas.
Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre pour aller plus loin dans cette histoire-là, car je ne voudrais pas perdre du temps à vous citer trop de choses, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme était immensément riche, puis il a voulu faire une fête qui dure 80 jours. Puis il va inviter tous les plus grands, et puis écoutez, il y aura les plus beaux barbes, les plus beaux tissus, la meilleure des poissons, les meilleures fêtes, écoutez, ça coûte des fortunes, mais il est aussi immensément riche. Et le dernier jour, il fait un grand souper pour tous les habitants de la capitale de ce pays-là, qui s'appelle Suse. Et puis, tout va bien, mais il a une dame, une princesse qu'on appelle Vashti. Une femme qu'il est fort attachée, il est écrit que c'est une grande beauté. Puis il a voulu la présenter à ses chefs, il a voulu la présenter au peuple, parce que c'est la reine. Mais elle n'a pas voulu venir. Elle a méprisé son mari, l'autorité de son mari a eu une très grande honte. Il avait bu un petit coup, tous ses chefs militaires aussi ont bu un petit coup. Sous le coup, bon, il n'y a rien été dire, mais le temps passe, la pluie est passée, le jour est passé, et puis et les principaux ministres sont plus d'accord, les hommes de toute la capitale et de tout son empire, ça se répand. On le sait facilement, ça ne va pas. Ils m'ont trouvé, écoute, qu'est-ce qu'on va devenir nous avec notre épouse si la reine, elle se permet de faire des choses comme cela? Et puis le roi, il est bien embêté. Alors, il dit, que faut-il faire? Ben, c'est simple, il faut s'en débarrasser. Il ne parle pas de la tuer, mais on va s'en débarrasser. Et puis, on va choisir dans toute la capitale, tout ou partout, une jeune fille qui sera belle de figure et de corps. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous parler un petit peu de cette jeune fille qu'on appelle Esther, mais qui ne s'appelait pas Esther, elle s'appelait Hadassah. Et ce nom, Hadassah, ça signifie Myrte. Et Myrte, c'est une petite plante qui pousse, mais qui est blanche. Elle est tellement blanche qu'on dirait qu'elle est phosphorescente. Elle ne l'est pas, mais elle est tellement remarquable. Et puis, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, elle reste blanche. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Et puis, bien sûr, il va l'appeler Esther. Et puis, on se rend compte que Esther, depuis sa naissance, on verra jusqu'à sa mort. On ne la verra pas mourir. Mais on sait que de signification de son nom, elle ne bouge pas. Mais c'est une petite plante qu'on pourrait marcher avec d'autres pieds et l'écraser. Mais je ne sais pas pourquoi, Mardochée a décidé de l'appeler Esther. Esther, ça signifie étoile. Oui, mais étoile, c'est de la naissance jusqu'à sa disparition, elle brille. Et vous soyez en petite condition ou en grande condition, vous êtes une famille élevée ou une famille abaissée, ça n'a aucune importance quand on est en Dieu. On demeure. Nous sommes lumière. Nous avons la vie. Nous avons la vie. Et la vie, c'est vivant. C'est peut-être que nous ne voyons pas la vie qu'il y a dans les gens. On ne s'en rend peut-être pas compte. Mais vous savez que dans certains animaux, que dans certaines choses, ils voient la vie que vous avez en vous. Ils la voient que vous êtes vivant. Peut-être certaines personnes vont dire il est mort. Non. Certains animaux le savent. Que vous n'êtes pas mort. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que devant Satan, devant nos ennemis, devant les démons, eux, ils savent que nous sommes vivants. Mais surtout, Dieu connaît ses vivants. Je recommence. Dieu connaît ses vivants. Et ses vivants, ce sont ceux qui vivent pour lui, qui sont attachés à lui, qui l'aiment véritablement dans la simplicité, ressemblent à leur maître, car notre maître était très très simple. Mais alors, écoutez, ce qu'il faisait était extraordinaire parce qu'il resplendissait Dieu. Et puis, quand on resplendit Dieu, vous devez réaliser que Dieu est là, et si Dieu est là, le miracle est possible. On chante bien ce cantique qui dit il peut donner. Il y a Dieu qui peut donner à celui qui a tout et à celui qui n'y a rien. C'est-à-dire que celui qui a tout a besoin de miracle quand même. Parce que le tout ici-bas ne fait pas de miracle. Oui, mais celui qui n'a rien, qui n'a absolument rien, c'est pas sa pauvreté qui pourra faire non plus des miracles. Mais Dieu, oui. Pas besoin d'argent, ni de richesse, ni de puissance, et même de mérite, pour que Dieu fait des miracles. Et je réalise alors que Dieu a des plans parfaits. Écoutez, ce sont des gens d'un pays étranger qui ont été conquis par un roi étranger qu'on appelle Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a été renversé, et puis Darius le Mède l'avait renversé, mais maintenant c'est Ahasuérus. Mais voilà, ils sont toujours en pays étranger, toujours en déportation, ils ne retournent plus chez eux. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien.
Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains juifs qui étaient retournés chez eux. Mais pourquoi pas eux? Je ne sais pas. Mais Dieu a un plan. Parce qu'il y a des milliers de juifs qui ne partiraient pas, puis qu'il faut les sauver parce qu'ils vont mourir si ces deux-là ne sont pas là. On ne comprend pas les choses. Oui, mais Dieu fait ce qu'il veut. Il appelle des choses qui n'existent pas encore. Et elles apparaissent. Et il est possible que des choses qui t'attristent, il y a des choses qui te font peur, il y a des choses qui te découragent, des situations que tu ne comprends pas. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Tu ne sais pas que si tu demeures fidèle, si tu persévères dans la fidélité, tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Écoute, tu n'auras jamais la situation que tu voudras. Tu devras, pour servir Dieu, avoir la situation que Dieu veut que tu ailles. Tu ne pourras jamais faire ce que tu voudras pour être utile à Dieu. Il faudra que tu sois dans la disposition que Dieu veut que tu sois. Autrement, tu ne pourras pas lui être utile. Tu ne peux pas choisir ta vie, tu ne peux pas choisir ton lendemain. Tu veux dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Dieu a des plans pour vous comme pour moi. Je suis âgé, mais je sais qu'il a des plans pour moi. Et toi, tu es jeune, mais Dieu a des plans pour toi. Tu es une dame, tu es une jeune fille, tu ne comprends peut-être pas trop bien la vie que tu vis à ce moment-là. Tu dis moi, pourquoi moi et pas les autres. Mais tu ne sais peut-être pas encore le plan que Dieu a pour toi. Je crois que Dieu a des plans pour chacun de nous. Nous sommes lumière, on est vivants. Et la vie est dans les mains de Dieu. Et surtout si cette vie-là, elle est abreuvée par la vie qu'on appelle Jésus, qu'elle est nourrie par le pain vivant qui est descendu du ciel et qui est abreuvé par l'eau de sa parole, ça c'est la vie. Et quand nous sommes abreuvés de cette manière-là, croyez-moi, à tout moment peut se passer des choses. J'ai rencontré des hommes et des femmes, ils m'ont dit, on ne s'attendait jamais que Dieu aurait fait ça avec nous. Non, on ne s'y attendait pas. Ce n'était pas dans notre possibilité. Ce n'était pas dans notre savoir. Ce n'était pas dans notre capacité. Ce n'était pas dans notre miracle à nous. C'est dans le miracle de Dieu. On n'a aucune possibilité. Sans lui, on ne peut rien faire. Oui, mais cela veut dire qu'avec lui, on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup avec lui. On peut tout faire. Se décourager, ce n'est pas bon. Croire que nous sommes dans sa main, qu'il a un destin pour nous. Excusez-moi de parler de destin. Mais qu'il a préparé une éternité, mais surtout un présent, un présent, un présent. Avant de rentrer dans l'éternité, il y a un présent. Et je crois que sur la terre, il y a un présent. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous sommes ses ambassadeurs, ses ouvriers, nous sommes les branches qui portent le fruit, nous sommes les porteurs d'eau, nous sommes ses associés. Tous, tous, tous. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a ni femme ni homme dans ce domaine-là. Nous avons tous quelque chose à faire pour Dieu. Selon ce que Dieu a départi à chacun. Selon ce que Dieu veut pour chacun. Tout le monde n'a pas le même travail, tout le monde n'a pas le même ministère. Je refuse le ministère de la femme, personnellement. Mais la femme par son témoignage, la façon d'aimer ses enfants, la façon de parler à ses parents, la façon de donner des conseils à ses amis, et aussi des conseils à leur mari, parfois ça vaut le coup, ça fait du beau boulot de la part de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Et voici qu'ils vont aller chercher, et puis ils vont découvrir une jeune fille, pas comme les autres, une jeune fille choisie par Dieu, une jeune fille établie par Dieu. Oui, et ça va être elle. C'est Madame Esther qui devient reine. Mais voilà, c'est que Aman sort dehors. Et puis il voit ce monsieur, Mardoché, qui ne se prosterne pas, c'était l'oncle, le cousin de la reine Esther, mais il ne l'a pas fait connaître. Et puis il a dit à Esther, ne fais rien connaître, ne raconte rien, ne raconte rien. Après tout, notre histoire, ce n'est pas à nous à la raconter, c'est Dieu. Je recommence. Notre histoire, ce n'est pas à nous à la raconter, on doit la vivre, mais c'est à Dieu à la raconter. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Il faut que ce soit la bouche de Dieu. Non? Ça, c'est très, très important. Et puis, il est en colère. On lui dit, mais c'est un juif. Il ne faut pas se prosterner devant toi. Sa religion le refuse. Cette prosternation-là, ce n'est pas un petit salut, ce n'est pas une référence, c'est pour adorer Dieu. Tu n'es pas Dieu. Amen. Alors ça, il n'est pas content. Et puis, il rentre chez le roi, furieux.
Il dit, tu sais, il y a dans ton royaume, dans toutes les villes, les 127 provinces, ça se compte pas en milliers, tu sais qu'il y a un peuple d'esclaves là qui n'est pas d'accord avec nos propres lois, qui se révoltent contre nous. Tu sais, c'est pas bon d'avoir affaire à des gars comme ça. S'ils se retourneraient contre nous, ils sont nombreux, ils commencent à se révolter, ils commencent à monter le coup du roi. Et le roi a confiance en ce temps-là, parce que un flatteur, c'est terrible, parce que c'est La Fontaine qui dit ça. Hein. Tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Hein. Alors quand on pèse un petit peu d'or dans une balance, quand on caresse un petit peu, quand on est gentil, quand on chatouille, quand on embrasse, ça peut des fois faire tromper, non? Et ça, nous devons faire très très attention. Et voyez-vous, il est d'accord, qu'est-ce que tu veux faire? Bien c'est simple, dans autant de jours, on les extermine. Encore 40 jours, je ne me rappelle plus, c'est beaucoup trop long. Et il signe, il lui met de la bague, tout ce que tu veux, allez va, je te les livre entre tes mains. Et Mardochée entend ça, il aurait pu sortir et tuer Mardochée tout de suite, mais ça ne lui suffit pas. Il veut toute la race. Et Satan a juré de détruire toute la race. Toute la race de ceux qui se disent juifs. Toute la race de ceux qui disent « Mon Dieu, c'est Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. » Toute cette race-là. Et Satan ne veut pas se contenter que de toi. Il veut se contenter à tous. C'est une haine, c'est une colère incroyable. Heureusement que le Maître est avec nous. Il a juré la guerre à tous, hein. Mais qui c'est qui n'a pas de guerre avec Satan? Quel est le chrétien qui n'a pas une guerre avec lui? Et même des inconvertis, parce qu'ils voient de très très loin, vous savez, oh, il s'est flairé aussi. Hein. C'est un sacré chasseur. Oh, celui-là, il parle trop avec les chrétiens, celui-là. Oh. Heureusement que Dieu met sa main, parce qu'il détruirait tous les hommes. Il ferait mourir tous les chrétiens pour pas qu'ils parlent, et puis il ferait mourir tous les païens pour pas qu'ils se convertissent. Je vous promets que c'est vrai. Mais Dieu ne veut pas. Il est limité. Dieu ne veut pas, mais il est limité. Et j'essaie de comprendre jusqu'à où va la méchanceté. Alors il écrit des lettres aux 175 provinces. Voilà, autant de jours, on prend tout, on les tue tous. Mais Mardochée est au courant, puis alors il commence à se mettre sous un sac, se mettre de la cendre et à hurler. Et les personnes qui s'occupent de la reine Esther, ils ont entendu ça. Et ils vont le dire à Esther, qu'est-ce qu'il va? Allez lui demander. Et puis, ils vont alors, Mardochée, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a ça, ça et ça. Allez dire à la reine qu'il y a ça, ça et ça et ça et ça et ça. Et dites-lui ça, hein. Tu ne sais pas pourquoi tu es là, hein. C'est peut-être pour un jour comme celui-là, pour sauver un grand peuple que Dieu t'a établi là. Fais attention, Esther. Si tu ne bouges pas, le salut peut venir ailleurs. Hein. Mais là, tu as été confié à toi. Et je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui nous sont confiées. Je recommence. Il y a des choses qui nous sont confiées. Je ne sais pas ce qu'on vous a confié à vous, mais moi je sais ce que Dieu m'a confié. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas facile. Mais je dois y mettre toutes mes forces et même ma vie à cette disposition-là, aux choses qui me sont confiées. Ce n'est pas facile, la guerre ne se gagne pas en 2 jours. Hein. Des fois, la guerre, elle se termine à la tombe. Mais on est vainqueur. Moi, je le crois véritablement. Je le crois véritablement. Écoutez, ne croyez pas que la vie, c'est marcher sur des pétales de rose. Ne croyez pas ça. Ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faudra rentrer dans le royaume des cieux. Mais croyez ce que Jésus dit. C'est une réalité. On dirait, vous savez, que du moment que c'est le bonheur, que tout va bien, c'est ça, être béni. Non, être béni, c'est être un soldat. Un engagé, un combattant, un commando, un homme qui délivre, une femme qui délivre parce qu'elle va au secours des autres, des gens qui font aucun cas de leur vie. De toute façon, l'amour a quelque chose de particulier. Hein. L'amour, elle ne pointe pas, et l'amour donne. Et l'amour se donne. Et ça, c'est important. Et Dieu a mis quelque chose en nous, un amour extraordinaire. Parce que nous sommes revêtus de cet amour. L'esprit, c'est l'amour de la vérité. Oui, mais l'amour de la vérité, cette vérité s'appelle Jésus. Et nous vivons, nous, avec l'amour de Jésus-Christ.
par l'amour de cette vérité. Nous continuons à propager cet amour-là. Nous sommes les témoins de l'amour de Dieu. Et nous en avons des sacs pleins pour le propager et distribuer cet amour-là. Parce que quand on prononce le nom de Jésus, c'est un parfum qui se répand, mais un parfum d'amour. Est-ce que vous croyez ça? Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau. Alors, il faut qu'elle se présente devant le roi, parce que ce n'est pas par elle-même que la chose pourrait se faire. Il faut maintenant que Assuérus soit au courant, qu'il comprend du danger qui se passe. Et puis, bon, elle ne peut pas se présenter n'importe comment devant lui. Ça n'est pas appelée par lui pour venir. Si elle vient, c'est mal poli. Et elle mérite d'être tuée. Même il faut qu'elle voie. Il faut qu'elle bouge. Alors elle dit, à Mardochée, dit à tous les Juifs de jeûner 3 jours. Et moi aussi, je vais jeûner. Et Mardochée, toi, jeûne aussi. De la confiance en lui, parce que ce n'est pas rien de sûr. Et regardez ce qui se passe. Elle va jeûner pendant 3 jours. Puis elle va se présenter. Et elle va mettre tous ses plus beaux habits royaux. Je vous donne le verset quand même. Il y a 6-7 habits que nous allons voir ensemble. Et c'est cette habits que nous devons porter nous aussi, parce que nous devons ressembler à ça, parce que nous avons un grand peuple à faire venir à la lumière de la vie. Est-ce que vous réalisez ça? Que Dieu soit béni. Alors, je vais voir ici, là. Voilà. Dans 2:5 de Esther, Esther se présenta devant le roi, revêtue de tous ses habits royaux. J'essaie de la voir arriver. Il ne lui manque rien, vous comprendrez pourquoi. De toute façon, on ne se présente pas n'importe quoi quand on a une mission divine. Et nous avons une mission divine, la nuit comme le jour. On se repose la nuit pour se reposer, mais si en pleine nuit on est réveillé, on doit directement reprendre notre mission divine. Ce soit par la prière, ce soit par le jeûne, ce soit par la lecture, ce soit en tapant à la porte à côté, ce soit en téléphonant à quelqu'un, se renseigner de quelque chose, mais nuit et jour, quand nos yeux sont réveillés, nous avons une mission divine. Mais croyez-le que c'est réel. Nous sommes sur un champ de bataille et même un champ miné. Nous devons constamment penser à ne pas sauter nous, mais tout faire pour que les autres ne sautent pas. C'est très très important. Ce n'est pas une partie de plaisir. Je rencontre trop de gens qui, écoutez, je m'excuse, ils ont les mêmes soucis que les inconvertis. Nous, notre principal souci, c'est le combat avec Dieu. C'est le combat pour Dieu. Voilà d'autres soucis. Ce n'est pas les autres soucis. Il peut nourrir les oiseaux du ciel, croyez-moi, il s'est vitaminé, c'est guerrier. Je le sais de tout mon cœur. Il est exceptionnel. Et puis cette nuit-là, le roi ne sait pas dormir. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. C'est pas possible. Il s'est levé, puis il a voulu regarder dans les annales. Et dans les annales, il se rend compte qu'il y a un monsieur qui s'appelle Mardochée. Et ce monsieur avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un complot contre le roi. Il y avait 2 serviteurs du roi qui avaient décidé, préparé un complot pour tuer le roi. Et il dit ça. Il dit, mais quelle récompense on a donnée à cet homme-là? Quelle récompense? Et le lendemain, il fait venir Aman. Il va dire, Aman, si je voudrais donner de l'honneur à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, c'est simple, hein? Ton cheval, ta carte, quelqu'un qui marche en ton cheval, en disant, voici ce que le roi fait à l'homme qui veut honorer. Eh bien, va faire ça tout de suite pour Mardochée et emmène-le dans toute la capitale. C'est extraordinaire. Regardez ce que Dieu peut... Sous le coup, pas de récompense. Sous le coup, c'est comme s'il n'a rien fait. Mais sachez que les petites choses que vous faites là, n'oubliez jamais qu'une petite étincelle peut créer une grande incendie. Je recommence. Une petite étincelle, ça peut créer une grande incendie. Il suffit tout simplement de faire ce qu'il y a à faire, parce que Dieu se sert de ce qu'on fait. Est-ce que je recommence? On fait ce qu'on a à faire, parce que Dieu se sert de ce qu'on fait, de ce qu'il nous fait faire. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Et c'est pour ça, ne faisons pas les choses avec paresse. Et ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ne regardez pas votre foi, ne regardez pas votre santé, ne regardez pas à votre jeunesse, ne regardez pas à votre vieillesse, ne regardez pas à votre petit cerveau. Remplissez votre cœur. Ça suffira. Car si ça c'est rempli, c'est un trésor.
Parce que c'est de son bon trésor le cœur que l'homme offre des bonnes choses. C'est très très important. Alors je continue. Elle est là avec tous ses vêtements royaux, normalement. Il ne peut pas lui tendre le sceptre d'or. Il ne peut pas. Mais je ne sais pas, elle trouve grâce à ses yeux. Tout est possible à Dieu. Hein. Là, elle vient comme me condamner à mort. Hein. Mais elle trouve grâce à ses yeux. Et dit, Reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Ça serait la moitié de mon royaume, tu peux prendre. Je ne sais pas si vrai. Il est prêt à tout faire, à tout faire. Elle dit, non, je ne demande rien, simplement si tu pourrais venir manger avec Aman à la maison, préparer un repas. Pas grand-chose, hein. Et puis elle part. Et puis il le fait venir Aman, l'ennemi des Juifs, le monstre, un hitlérien. Et puis il vient. Et puis mangeons bien. Il y a un petit peu de vin et tout. Et qu'est-ce que tu veux? Ben c'est simple, un autre rendez-vous. Pour remanger encore. Aman s'en va, quel honneur la reine Esther. Elle m'a invité, elle me réinvite encore. Mais ils ne savent pas encore que Mardochée, c'est le juif. Peut-être que le roi le sait maintenant, mais Aman ne le sait pas. Je ne sais pas pourquoi il ne le sait pas. Il sait très bien que Esther ne le sait pas. Non, enfin, que Esther ne l'a pas dit. Et que le roi ne sait pas que Esther en est une. Les miracles de Dieu, les prodiges de Dieu, Dieu peut voiler les esprits, peut voiler les yeux, peut faire oublier. Écoutez, Dieu peut enlever des cœurs. Tout est possible à Dieu. Moi, je crois, hein, si Dieu peut faire avancer 1000 ans, il peut faire reculer 1000 ans aussi. Je crois que tout est possible à Dieu. Il peut changer tous les temps et les circonstances. Pas seulement les temps qui sont devant nous, mais même les temps qui sont passés, il peut les changer et faire tout recommencer. Je le crois. Je ne peux pas donner de limite à Dieu. Je veux laisser Dieu être Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est très, très, très important. Alors voilà de quoi qu'elle est revêtue. Alors j'ai pris un point à côté. Il y en a plusieurs, j'essaierai de ne pas être long. Je vais finir vite. Je veux que vous connaissiez d'abord cette histoire par cœur. Parce que c'est en la connaissant par cœur que vous-même, vous pourrez travailler dessus. Et ça, c'est très, très important. Alors, dans Éphésiens 6, par exemple, 10 à 17, revêtez-vous de tous les armes de Dieu. C'est-à-dire que c'est des armes que ceux qui sont à côté de vous ne les voient pas. Ce sont des armes que vous ne le voyez, que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez, vous. Ce sont des armes que vous ressentez, mais que Satan voit, et que les démons voient, et qu'ils ressentent aussi. Et ils ont peur. Je vais vous comprendre. Écoutez. Premièrement, la ceinture de vérité. On est des chrétiens, on laisse tomber dans l'ancienne alliance. Notre vérité, nous n'en avons qu'une, nous. Hein. Notre vérité, c'est Jésus. Être vêtu de Jésus, ce n'est pas rien. Hein. Non? Ayez les sentiments qui étaient en Christ, lui qui a été en forme de Dieu, lui n'a pas hésité à devenir comme une proie à arracher, mais avec ses sentiments. Et il est en nous, nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Nous sommes en Christ. Un jour, je réfléchissais. Ils étaient dans la barque. Et puis, une tempête est venue. Jésus avait dit à ses disciples de monter dans cette barque-là parce qu'ils allaient traverser ensemble le lac. C'était une assurance. Il a dit, on va traverser ensemble. Et le Seigneur s'endort sur l'avant du plateau. Il dort. La tempête grande d'une façon particulière, et puis la barque se remplit d'eau, et les disciples ont peur. Mais le Seigneur dort. Et il le réveille, on va aller vite. Il le réveille. Et quand il se réveille, il se lève, il commande au vent, la mer, allez, taisez-vous, calmez-vous, tout est calme. Il a dit, pourquoi avez-vous eu peur? Il était là, lui. Bien sûr, ça m'arrive d'avoir peur, et croyez-moi que le pied marin, moi, je ne l'ai pas. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, pour mieux comprendre ce que j'ai à vous dire, aujourd'hui, il n'est pas dans une barque avec moi. Il est là. Amen. Et moi, je suis en lui. Alléluia. C'est beaucoup plus grand. Je recommence. Je ne suis pas dans une barque avec lui. Lui, il est là. Et moi, je suis avec lui. Et puis, il dit à son Père, je suis un avec toi. Et je veux que ceci soit un avec nous. Alors à partir de ce moment-là, de qui aurais-je peur? Et de quoi aurais-je peur? Après tout, la foi, c'est quelque chose qui nous fait vivre, non? Jésus, c'est le pain de vie, ça nous fait vivre. Ses paroles sont un pain
vivant. Oui, mais le breuvage qu'il nous donne, c'est aussi tout son amour et c'est aussi sa parole. C'est aussi un breuvage vivant. Écoutez, nous ne vivons pas seulement une vie... Non, c'est beaucoup plus grand. On a la vie. Jésus dit, je suis la vie. Et celui qui croit en moi vivra. Nous, c'est de cette vie-là que nous profitons. Nous sommes revêtus de cette vie-là. Est-ce que vous le croyez? Moi, écoutez, je n'ai pas honte de te dire, bien sûr, de dire que c'est de l'audace, mais si je rencontre quelqu'un et à qui je rends témoignage, je vais dire, je vis la vie de Dieu. J'ai Dieu avec moi. Je ne le cherche pas. Des fois, je ne comprends pas. Il faut crier, crier. Oui, crier, c'est pas mal. Le cri du cœur, on le comprend. Des fois, il est silencieux. Mais il est tellement fort qu'il traverse tous les cieux. Je comprends ce cri-là. Mais moi, je peux pas crier fort, il est là. Il est avec nous. On ne va pas le chercher. Parce que si on crie, c'est qu'il n'est pas là. Oh, tu es, non, non. Oh, mon maître. Des fois, on ne sait même plus parler. Les mots ne sortent plus. Bien sûr qu'ils sont puissants car ils sortent de là. Et ils traversent tous les cieux. Il n'y a pas un cachot qui peut nous enfermer et arrêter ces cris-là. Ce n'est pas possible. Mais seulement on crie là. Et il nous entend. Parce que nous avons la vie. Christ est avec nous. Il est le chemin, véritablement le chemin. J'ai rendez-vous au ciel aussitôt. Il est le chemin qui mène au ciel. Il est la vérité. Il ne ment pas. Il est la vérité. Il ne m'a pas parlé d'une vérité. Si je l'ai, j'ai la vérité. C'est lui, notre propre vérité. Alors je passe vite pour pas aller trop longtemps. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. C'est ce qui protège notre cœur. Parce que le cœur, c'est très sensible, vous savez. C'est du cœur que l'orgueil pourrait vite rentrer. Et c'est souvent, l'orgueil va donner de l'injustice. Et j'en passe, et j'en passe. Un jour, j'ai fait un petit truc sur l'orgueil. On pourra peut-être en parler un jour si Dieu le veut. Mais il est écrit par l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit Saint, Dieu veut qu'on le sache, et Jésus veut qu'on le fasse, veut qu'on le sache, et le Saint-Esprit veut l'attester. Vous voulez de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si on a de la foi en Jésus-Christ, il y aura justice de Dieu. Et c'est important. La justice de Dieu sera avec nous. Les gens pourront dire ce qu'on veut. Nous, on sait si on est juste. Nous, on sait si on a la justice de Dieu avec nous. Nous, on sait si on a la vie que Dieu veut qu'on a. Et Dieu sait si on accepte la vie que Dieu veut qu'on a, mais en allant à la victoire et en lui restant fidèle. Personne de nous aura la même vie. Je recommence. Personne de nous aura la même vie. Des fois, il y a des gens qui étaient très bien, ils ont tout perdu. Ils se retrouvent comme des clochards sur des cartons. Et sur des cartons, un jour, ils rencontrent Jésus-Christ. Et ils restent quand même sur le carton. Et ils continuent sur le carton, eux, à parler de Jésus-Christ. Et après, on voit des clochards sur des cartons, mais en train de prier. Chacun sa vie. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux des années et des années. Pourquoi? Même les chirurgiens se convertissent. La petite interne, elle se convertit. L'infirmière qui est partie, qui est remplacée par une autre, elle se convertisse. Chacun sa vie. Et chacun son témoignage. Et ça, il faut accepter. Vous ne pourrez pas parler au roi. Hein. Ne croyez pas. Hein. Mais un roi converti, il peut parler à un roi. Un riche, très riche, dans les hautes sphères, peut parler à un riche, dans les hautes sphères. Un artiste qui se convertit peut parler à un converti. Ces artistes odulés, adorés, pas n'importe qui, mais quand un autre artiste aussi comme lui dit, moi j'arrête tout, j'ai trouvé Jésus et c'est tellement mieux, il peut lui parler. Est-ce que vous réalisez? Donc acceptez votre vie. Et j'ai lu un psaume il n'y a pas longtemps, excusez-moi, je ne me rappelle plus du psaume, et ce psaume dit, celui qui me donne des actions de grâce, c'est celui-là qui m'aime. C'est beau, hein? Et je lui dire oui. Oui, pour ma vie, je l'ai fait l'application, elle est dans un coin, je ne me rappelle plus du verset, et je l'ai fait sur Zélo il y a 15-20 jours. Celui qui me fait des actions de grâce, des actions de grâce en tout temps, hein, pour n'importe quoi, hein. Celui qui me fait des actions de grâce, c'est celui-là qui m'aime. Eh bien, moi, je vais faire des actions de grâce, et je vais lui dire merci pour ma vie. Que Dieu soit béni. On continue? Allez, je vais aller vite, hein. Bon, il y en a beaucoup. Hein. Est-ce que vous voulez que je continue sur voilà, les chaussures du zèle, la puissance hein, que Jésus nous donne pour marcher sur les serpents et sur les scorpions hein.
l'évangile de la paix, le bouclier de la foi par lequel on pourra éteindre tous les traits enflammés, le casque du salut, nos pensées, les pensées du salut, la croix bien plantée de Jésus-Christ, l'obéissance, la soumission en Jésus-Christ, l'amour planté, parce que ça c'est l'amour de Dieu. Dieu a planté son Fils en nous. Je sais pas, façon de parler, hein. Vous savez ce qu'il dit, Jésus, ça se trouve dans Jean 16, verset 20-27, « Mon Père vous aime parce que vous m'aimez, et que vous avez cru que j'étais sorti de lui. » Quelle importance! Quelle importance! Allez, je continue vite, hein, voilà. Et la parole de Dieu, le vrai texte, c'est pas la parole de Dieu. Il dit par-dessus tout, prenez l'épée d'esprit, la parole de Dieu, non. C'est une parole de Dieu. À un moment, ces paroles, vous aurez un réma. Et une parole de Dieu. Et la situation sera gagnée. Je le crois de tout mon cœur. On continue. Alors, allez, on est dans, oui, dans Romains 13, 13 à 14. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. On recommence? C'est beau ça quand même. Écoutez, c'est un habit qu'il ne faut pas nous. Hein? Donc on va se revêtir de quoi? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, c'est-à-dire pas de ténèbres, pas d'iniquité, pas de révolte. Écoutez, et marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. Mettez un petit peu d'eau dans le vin. De là, je passe des choses d'impures, hein, voilà, je n'ose pas trop rentrer, hein, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. On n'a pas besoin d'être beau. On a besoin de présenter le beau Jésus. On doit besoin d'être ressemblé à Jésus. Il a paru comme un simple homme. Mais il était doux et humble de cœur. Il n'était pas compliqué, il était accessible. Il était disponible. Ce n'était pas le monsieur à tel. On ne le dérangeait jamais. C'est ça, se revêtir de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je passe très vite, hein, parce que je ne veux pas rentrer dans les choses qui font mal et qui... Non, c'est pas mon but. Moi je veux aider, je veux soigner, j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin d'être soigné. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. En lui, vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise. On a vu des drôles de choses, hein? Mais c'est les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit. Ah, comme c'est bien. Quel bel habit ça. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité, que produit Jésus. Parce que c'est Jésus la vérité. C'est Dieu la vérité. Quelle importance. Il est le Dieu véritable. Quelle importance. En lui, vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Fini la vie passée, on en parle. Oh, excusez-moi de dire ça, mais j'ai rencontré des gens, je ne dis pas ici, hein, on dirait qu'ils sont vraiment fiers de leur vie passée. Ils ne vont pas tarder à y retourner si ça continue. Il faut faire attention à ça. En lui, vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité s'appelle Jésus. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps, de ces temps passagers. Il est avec nous. Ensuite, nous serons au ciel. Avec lui pour toujours. Mais si tant qu'il y aura la consommation des temps, du temps passager existe, Jésus a promis d'être avec nous. Je le crois de tout mon cœur. On continue. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, de douceur, de patience. Pardonnez-vous réciproquement, de même que vous avez été pardonnés aussi vous, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. La charité, c'est l'amour parfait.
La charité, c'est l'amour parfait. La charité aime le lépreux, aime le pestiféré, aime l'étranger. La charité ne sait pas s'écœurer, ne sait pas se détruire. La charité ne sait pas faire d'exception. La charité ne sait pas seulement aimer les siens. La charité est même capable d'aimer ses ennemis, de leur faire du bien, de les bénir, de ne pas se détourner à celui qui lui demande, de ne même pas réclamer son bien à celui qui le réclame. C'est marqué, Luc 6:30. Même pas. La charité, c'est de faire du bien à ceux qui nous font mal. Ça, c'est l'amour parfait. C'est un bel habit, ça. Non? Mais c'est l'habit des élus, vous allez le voir. C'est très, très important. Revêtez-vous donc d'entrailles de miséricorde, revêtez-vous de la charité. Très important. Allez, il y en a beaucoup moins là, ça va aller vite, je ne vais pas vous dire longtemps, je sais qu'il est déjà tard et que demain matin, ça serait bête qu'on raterait l'étude. Alors, Apocalypse, voilà ce qui est écrit. 3-4. Cependant, il dit, tu as certes quelques hommes ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Moi, j'ai dit l'habit du vainqueur. Oui, cependant, il dit cependant. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tous comme ça, mais cependant. Et je remercie Dieu pour ces cependant, parce que je sais qu'il y en a. Cependant, tu as certes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ce n'est pas n'importe qui parle de cette façon-là, c'est le grand roi. Hein? Parce que le seul qui a le pouvoir d'effacer les noms du livre de vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ça, nous devons y veiller. Mais il n'est jamais trop tard de se rhabiller. Je recommence. Le fils prodigue s'est rhabillé, il a repris ses vêtements de fête. Il n'est jamais trop tard. Donc ce n'est pas une condamnation, ça serait pour vous condamner, je ne vous en parlerai pas, mais ce n'est pas une condamnation, c'est un avertissement. Tu as le droit de te changer. Le sang de Jésus peut encore te laver de la tête aux pieds, extérieur comme intérieur. Il peut laver tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tes mains, tes pieds, ton cœur. Il peut te laver véritablement et tu peux encore te rhabiller. Et ça, c'est très, très important. Allez, je passe vite. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, de 11 à 14, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu entré ici sans un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée, parce que devant lui, on ne peut pas baratiner. C'est pas possible. Et il eut la bouche fermée. Il y en a qui parlent beaucoup. Vous savez, il y a des bons parleurs. Hein. Vous avez raison, ils finiront que vous avez tort. Ils méritent d'être condamnés, c'est vous qui serez condamnés. Ils méritent d'être mal vus, mais vous verrez après cela, c'est vous qui serez mal vus. Oh, qu'est-ce qu'ils sont durs. Je recommence. Hein. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, lie-lui les mains et les pieds, et jette-le dehors dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, ça c'est l'enfer les petits, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Conclusion, c'est l'habit qui décidera de ton sort. Mais on peut encore le changer. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. En 50 ans, il est possible que j'aurais mérité ça. Mais je me suis vite rhabillé. Non? Il s'appelle Rebecca, elle est extraordinaire. Abraham l'a fait chercher pour son fils Isaac par Eliezer. Oui, mais il a pris 10 vêtements de réchange avec. Parce qu'il y a l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Il faut changer des fois. Tu as peut-être besoin de te changer. Il n'est pas trop tard. Je te promets, il n'y a pas trop tard. Sur une seconde, tu es remis à neuf. Tu es purifié, sanctifié. Ce n'est pas le temps qui change, c'est la repentance. Si tu sais te repentir, lui demander pardon. Combien de fois j'ai demandé pardon? Combien de fois j'ai pleuré? Combien de fois j'ai pleuré? Il dit, quand j'ai confessé ma faute, le roi David a dit, tu as calmé ma peine. Le cœur qui avait été brisé, Seigneur, a été réparé. Quand j'ai confessé ma faute.
Confessez votre faute, c'est ce qu'il attend si vous avez commis des fautes, évidemment. Allez, je fais le dernier, on s'arrête là. Merci de votre patience. Apocalypse plutôt 19, de 7 à 8. Et je vais le tordre. Voilà. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, c'est la justice des saints, c'est l'habit du mariage. Là, c'est pas des diamants, c'est pas... Non, non, c'est le fin lin au mariage, présenté à son Père. Il va nous présenter, alors, de fin lin éclatant. Ce sont nos œuvres, nos bonnes œuvres, nos œuvres en Christ, la digne épouse du grand roi. Quelle importance. Écoutez, j'aime les œuvres de Dieu parce que c'est jamais pour rien. Vous avez des fois sous la terre des gens qui sont ingrats, qui ont aucune reconnaissance, qui sont égoïstes. Dites-leur toujours oui. Écoutez, ils vous donneront, donnez-leur toujours, ils vous aiment bien. Un jour, vous ne pouvez pas donner, ils se détournent. Quand vous n'avez plus les moyens de donner, quand vous ne pouvez plus rien faire pour eux, ils ne viennent même plus vous saluer. Mais Jésus n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. C'est nos œuvres qui nous serviront devant lui. On n'aura pas honte, hein. On sera digne. C'est la fiancée, c'est l'épouse qui a toujours lu pour son fils. Quelle joie, que Dieu vous bénisse.